I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'acquisition d'un oiseau de compagnie. Avant d'acheter un oiseau de compagnie ou de l'adopter, on va se poser beaucoup de questions. Par exemple, à qui dois-je m'adresser? Un éleveur, une animalerie, un particulier? Comment puis-je être sûr également de l'état de santé de mon oiseau avant l'achat, qu'il ne soit pas malade? Dans cette vidéo, je vais essayer au maximum de vous aiguiller. Pour adopter un oiseau de compagnie, vous allez donc avoir différentes alternatives. Soit chez un éleveur, soit en animalerie, soit dans des bourses où il y a généralement un regroupement de plusieurs éleveurs, soit directement par des particuliers, soit en passant par des associations. Chez un éleveur, vous aurez possibilité de voir les conditions de détention, les conditions d'élevage, également de connaître les parents. Vous aurez aussi l'avantage d'avoir sa date exacte de naissance et éventuellement son sexe. Vous aurez peut-être l'opportunité de choisir entre plusieurs oiseaux si l'éleveur en a plusieurs de disponibles. Assurez-vous également que l'éleveur fasse un prix juste en comparant par exemple les différentes annonces que vous trouverez sur internet. Pour les animaleries, elles sont facilement accessibles au public, mais néanmoins elles vont offrir beaucoup moins de garanties qu'un éleveur. Vous ne saurez pas qui sont les parents, comment ils sont, dans quelles conditions ils sont élevés, quelle est l'origine de votre oiseau, et généralement, niveau caractère, ils pourront vous en dire beaucoup moins qu'un éleveur. D'autant plus qu'en animalerie, les prix sont généralement beaucoup plus élevés. Si vous décidez d'acheter votre oiseau en animalerie, ce que personnellement je déconseille fortement, pour des raisons qui vous sont propres ou parce que vous ne trouvez malheureusement pas d'éleveur à moins de 5 heures de route de chez vous, demandez à bien voir l'oiseau pour vérifier qu'il ne soit pas malade, qu'il soit en bon état et également en bonne santé. Et surtout vérifier qu'il soit sociable et manipulable sans aucune agressivité. Également, vous pouvez trouver vos oiseaux dans des bourses. Généralement, ce sont des rassemblements de différents éleveurs. Vous aurez la possibilité de voir plusieurs oiseaux de plusieurs éleveurs et également de pouvoir échanger avec eux. Vous pouvez également passer par des particuliers. Vous avez chaque année de nombreux particuliers qui cèdent leurs oiseaux pour une raison ou pour une autre. Achat qui n'est pas réfléchi, un problème d'allergie. On leur a offert un oiseau alors qu'ils n'en voulaient pas. Ils l'abandonnent parce qu'ils partent en vacances et se rendent compte que c'est pas forcément très facile à faire garder. Vous avez également des particuliers qui vont faire des couvées de temps en temps à leurs oiseaux et qui vont avoir des petits à céder. Quand il s'agira de jeunes, vous aurez un coût beaucoup moindre que si vous alliez directement chez un éleveur. Néanmoins, faites toujours attention que, encore une fois, l'oiseau soit en très bonne santé et que vous puissiez également voir les parents et voir également les conditions d'élevage de votre futur oiseau de compagnie. Vous pouvez également acquérir des oiseaux qui sont à céder pour des raisons diverses et variées. Cela va permettre de donner une nouvelle chance à ces oiseaux. Néanmoins, faites attention qu'il n'y ait pas des gros problèmes de comportement, par exemple, qui se cachent derrière cette cession, qui est parfois justifiée par des excuses diverses et variées. Donc, comme je le disais, un achat qui n'est pas réfléchi, un problème d'allergie, un changement professionnel, une mutation, un déménagement dans un autre pays où il y a un trop gros risque de faire prendre, par exemple, l'avion pour les oiseaux, un cadeau non désiré ou bien, encore une fois, le fameux abandon à cause des périodes de vacances. Chez les particuliers, le prix va varier d'un particulier à un autre. Généralement, il va être en dessous que le prix chez un éleveur. Si le prix est le même que chez un éleveur, je vous encourage fortement à aller acquérir directement chez un éleveur sérieux. La dernière solution pour adopter des oiseaux, c'est de passer par une association. Tous les ans, les oiseaux sont abandonnés généralement par un manque de temps. Si certains sont à céder directement de particulier à particulier, certains préfèrent les céder à des associations pour leur sécurité. Vous pouvez donc retrouver certaines espèces de perruches à l'adoption directement en association. Vous avez par exemple l'association Perroquet en détresse. Vous avez également ASAP Perroquet, qui est l'association de sauvegarde et d'accueil des perroquets. Et vous avez aussi par exemple l'APRP 67, qui est l'association de protection et de replacement des perroquets. Ce sont des associations françaises situées en France métropolitaine. Si jamais vous avez un doute quant au sérieux d'un éleveur, quant à l'état de santé d'un oiseau, n'hésitez pas à ne pas repartir avec l'oiseau pour une question de sécurité. Si jamais lorsque vous visitez l'élevage ou que vous allez adopter un oiseau dans n'importe quel endroit, si finalement vous ne le sentez pas ou que l'oiseau semble faible ou malade, même si vous avez pitié, ne le prenez pas. Car malheureusement, il y a des gens mal intentionnés qui en font un business et qui comptent sur la pitié des gens pour acheter leur oiseau. Si vous avez un doute sur leur état de santé, abstenez-vous, partez et trouvez un autre éleveur ou une autre personne qui cédera ces oiseaux en bonne santé. Pour savoir s'il est en bonne santé, vous pouvez regarder si son plumage est complet ou non, si ses ailes sont taillées ou non. Si jamais l'oiseau a les plumes des ailes taillées, boycottez ce soi-disant éleveur ou ce particulier. Également, assurez-vous que l'oiseau soit bien sevré. Pour les calopsites, le sevrage se fait entre 2 et 3 mois et peut même aller jusqu'à 4 mois pour les oiseaux les plus lents entre guillemets. Également, vérifiez que le plumage soit bien lisse et propre, que le cloaque soit propre, que les yeux et les nez ne coulent pas
que les fientes soient belles, que les fientes soient vertes avec des traces blanches et homogènes, que votre oiseau soit actif, sauf si c'est l'heure de la sieste, généralement en début d'après-midi. C'est pour cela que je recommanderais d'aller plutôt voir les oiseaux soit en début de matinée, soit en milieu d'après-midi ou en fin de journée, pour éviter les heures de la sieste. Privilégiez toujours un oiseau qui est bagué, cela permettant la traçabilité de l'oiseau. Essayez aussi de vous renseigner, savoir s'ils ne font pas plus de 2 couvées par an pour ne pas fatiguer trop leurs oiseaux. Vous pouvez aussi demander si les couples sont séparés lors de leur reproduction, ceci facilitant l'historique de la génétique et donc potentiellement le sexage au nid si la mutation des parents le permet. Privilégiez aussi les particuliers ou les éleveurs qui ne font que de l'élevage à la main seulement qu'en cas de sauvetage et qui ne font pas ce qu'on appelle de l'EM de complaisance. Enfin, je terminerai cette vidéo en rappelant qu'il est extrêmement important de ne jamais acheter d'oiseaux non sevrés. Quelles que soient les potentielles raisons et avantages que pourrait vous sortir la personne qui est en face de vous, il en va de la survie de votre oiseau. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, je vous attends dans la zone de commentaires en bas. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune nouveauté et à activer la cloche de notification pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo en ligne. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et ou sur Facebook et vous pouvez me contacter par mail à calopsydj@gmail.com si vous avez besoin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.